Bien bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et aujourd'hui, nous avons le Reaction Figures Transformers Soundwave. Donc, Reaction, qui est une compagnie qui fait une série de figurines, retour vers les années 80, disons, avec des vieux looks à des figurines réimaginées comme si ce serait des figurines des années 80. Donc, Reaction, on en fait de plusieurs séries. Je me souviens qu'il y a la série Aliens, des icônes d'horreur. Je crois que G.I. Joe aussi ont eu le traitement. Et là, c'est Transformers. Ils ont sorti une vague complète de 6 Transformers pour l'instant. J'ai ici Soundwave, puisque c'est mon préféré. Les autres ne m'intéressent pas tellement. C'est pas le genre de figurine que je vais collectionner toute la ligne, même si c'est une série qui est très collectionnable. Moi, c'était simplement Soundwave qui m'intéressait. J'achète tout ce qui est pas mal Soundwave. Donc, ouais. On a la boîte ici. Beau petit package avec juste un bubble ici de Soundwave. Un petit peu triste parce que j'aurais vraiment aimé garder la boîte parce que la boîte est vraiment superbe. Donc, c'est pour ça que j'ai juste fait une petite incision ici pour sortir la figurine pour vous la montrer. Mais sinon, le paquet est vraiment superbe. On a ici Transformers en Decepticons avec, je sais pas si c'est dur un petit peu à voir, mais la bande ici est toute métallique. Donc c'est vraiment très stylisé, très beau. Avec un très beau Soundwave ici, original. En arrière, on peut voir ici les autres figurines. Donc, on a Soundwave que j'ai présentement ici. Il y a Megatron, Optimus, Bumblebee, Jazz et Starscream. Donc, il y en a 6 présentement de disponibles. Et il y a déjà une deuxième série d'annoncés que je vais probablement me prendre aussi. Puisque dans la deuxième série, il y a Devastator. Et j'adore beaucoup Devastator aussi. Donc, je vais probablement me le prendre aussi. La deuxième série n'est pas encore sortie. Celle-ci vient de se sortir il y a quelques mois. Peut-être 1 ou 2 mois. Donc, ouais, on a des trucs Lego ici, rien de particulier. Et, ouais, c'est pas mal ça. On peut ouvrir ici, montrer la figurine de plus près. Donc, on a Soundwave et on a son arme ici, juste dans le fond. On peut sortir, voilà. Donc, on a son pistolet. Quand même très bien, bien peinturé. C'est un rubber assez mou. Donc, ouais. Un petit détail de peinture dessus, quand même bien. Il peut la tenir dans sa main droite. Malheureusement, il ne peut pas le mettre dans la main gauche, puisque sa main gauche est un point fermé. Donc, ouais, on a Soundwave ici. Quand même beau détail de peinture ici, sur le torse, les yeux, les genoux, les pieds. Quand même bien la peinture avec des petits détails ici, avec les boutons en arrière des jambes et le cache-batterie ici. On a son canon ici, batterie de missile sur l'épaule. Elle pivote un tout petit peu. Malheureusement, elle ne s'enlève pas. Côté articulation, c'est très limité, mais la tête peut bouger gauche à droite un petit peu, mais c'est très bloqué à cause du canon ici. Les bras peuvent pivoter 360 degrés sans problème. Les jambes peuvent aller de l'avant comme ça, mais ne peuvent pas vraiment aller en arrière puisque les jambes sont comme bloquées par le fessier, je crois. Donc, ouais, c'est très limité, mais comme je dis, c'est un retour vers les années 80. Donc, les figurines des années 80 étaient comme ça, plus ou moins. Il y en avait beaucoup comme ça. Alors, Reaction réimagine les figurines d'aujourd'hui, mais comme s'ils étaient sortis dans les années 80. Et quand même très bien. Comme je dis, c'est pas tout le monde qui va triper là-dessus. Ce sont des figurines très collectionnables. Mais pour moi, j'ai juste pris Soundwave puisque c'est Soundwave mon préféré. Et ouais, je prends tout ce qui est Soundwave. S'ils sortent une brosse à dents de marque Soundwave, je vais me l'acheter, c'est garanti. Donc, ouais, la figurine est comme... C'est comme un rubber très 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 dur. Hein? Un mix de rubber caoutchouc, mais de plastique, on dirait. C'est très solide. Je vois pas ça briser ou plier aucunement. Là. Donc... ouais, en dessous des pieds, j'ai oublié de montrer, mais il y a des petits trous, des pegs pour le brancher, mais malheureusement, j'ai pas rien pour le brancher. Donc, ouais. Baisser un petit peu la caméra pour mieux le voir. Mais ouais, c'est Soundwave, vraiment cool. C'est quand même une très petite figurine. Si on montre un comparatif, j'ai ici Shattered Deluxe de Studio Series numéro 59. Donc, c'est plus petit qu'un Deluxe, donc c'est taille Legend Sized, dirais-je. Donc, ouais, c'est à peu près ça. Pas grand chose d'autre à dire. Superbe beau packaging et
ouais, comme je dis, c'est pas tout le monde qui va être intéressé à ça. Moi, j'ai acheté parce que c'est Soundwave, mais sinon, je vois pas l'intérêt d'avoir un transformeur qui ne se transforme pas, même si j'en possède quelques-uns, quelques exceptions. Reste que c'était pas cher, c'est cute, c'est Soundwave, je le prends. Ça se vend environ entre 15 et 20 dollars, je crois, dépendamment des sites que vous commandez. Donc, c'est pas si mal pour une belle petite figurine solide de votre personnage préféré. Comme je dis, il y en a 6 autres présentement de disponibles et il y a déjà une deuxième série qui s'en vient. Dans la deuxième série, je me souviens plus exactement qui est dans la série, mais je me souviens parfaitement qu'il y avait un Devastator puisque c'était lui qui m'intéressait le plus. Alors, je vais attendre la deuxième série pour mettre la main sur Devastator. Et d'ici là, je vous dis merci d'avoir écouté, laissez un commentaire, abonnez-vous, blablabla, et je vous revois à la prochaine.